peint depuis l'âge de, je sais pas, 8-9 ans en autodidacte. Et puis à partir de 14-15 ans, j'ai pris des cours avec deux maîtres de la peinture lyonnaise, puisque j'étais sur Lyon à l'époque. À 17 ans, j'ai organisé ma première exposition personnelle, donc ce qui veut dire que j'avais déjà un peu de matière. C'était surtout un travail sur papier, sur carton, beaucoup de dessins. À 20 ans, j'ai été acheté par la ville de Lyon, j'ai été acheté par la ville de Zurich. Après la vie étant ce qu'elle est, il faut bien manger, il faut bien... Donc j'ai laissé un peu de côté tout ce qui était peinture. Et c'est là que j'ai commencé à écrire, parce que je passais beaucoup de temps à l'extérieur et notamment à l'hôtel. Et le soir à l'hôtel, on s'ennuie pas mal, donc lire c'est bien, écrire c'est pas mal non plus. Et je me suis mis à écrire. Donc voilà, puis on est encore en 2021, donc il y a un peu plus de 20 ans, j'ai repris bêtement la peinture. Enfin, quand je dis bêtement, c'est ma fille qui un jour est venue avec une copine et qui m'a dit « Papa, apprends-nous à peindre ». C'est marrant, mais quand ça faisait plus de 30 ans que j'avais arrêté, ça a été un peu compliqué, mais finalement ça m'a fait rigoler et puis je me suis remis à peindre. Donc, sur cette période où j'ai pas peint, bon, je faisais quand même un peu de photos, mais sur cette période où j'ai pas peint, j'ai écrit à peu près, je sais pas, entre 3 et 4 000 textes poétiques. Donc j'étais tout aussi prolifique qu'en peinture. Quel que soit le domaine dans lequel je travaille, que ce soit peinture, photo, bien entendu texte, je raconte une histoire. Donc la peinture, c'est une histoire qui a un début et qui aura une fin à un moment. Mais mon histoire ne sera pas terminée quand moi j'aurai fini. En fait, c'est tout bêtement l'histoire de la vie, de l'homme, de ses relations, de ses rencontres, de ce qui lui fait mal, de ce qui lui fait du bien, de ce qui l'enrichit, de ce qu'il n'ose pas dire, de ce qu'il ne veut pas dire, etc. Donc voilà, c'est la vie. J'ai rencontré dans ma vie personnelle, professionnelle, un tas de gens, des gens qui m'ont enrichi, qui m'ont apporté beaucoup, d'autres qui m'ont détruit, parce que je n'ai pas été assez lucide pour comprendre qu'ils pouvaient être pervers et me conduire sur des chemins qui finalement n'étaient pas les miens, etc. Mais tout ça, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, quoi, avec des choses sympas à raconter, d'autres que je tais un peu parce que c'est moins sympa, mais ce qui fait que je suis un homme. Et mes tableaux, c'est ça, même si ça n'y paraît pas, parce qu'un tableau tout noir comme ça, moi je sais ce qu'il raconte, ça je sais ce que ça raconte, voilà. Les photos, c'est plus visible. C'est plus visible, c'est des déchirures, c'est ce que je dis, c'est des bleus à l'âme, c'est des moments de détresse, c'est des moments de solitude qui sont pas les miens là, qui sont ceux des gens que je photographie. Je parle avec eux pour essayer de comprendre, essayer de deviner aussi ce qu'ils ne me disent pas, ce qu'ils me cachent, et c'est ce que j'essaye de montrer après à travers de la représentation photographique. Puis les textes, ils parlent d'eux-mêmes, quoi. Et aujourd'hui, je dirais, mon travail, il est essentiellement axé autour du noir, parce que le noir est une couleur très décriée, mais c'est une couleur. Enfin, c'est plutôt l'absence de couleur, normalement. Mais ça reste une couleur, puisqu'on la voit. Et le noir permet plein de choses, parce qu'il n'y a pas qu'un noir, il y a une foultitude de noirs. Et puis j'aime bien aller contre les valeurs traditionnelles. Les gens ont horreur du noir, parce que la religion a fait que ce soit la couleur du diable, la couleur du péché, la couleur de la prostitution, enfin de tout ce qu'on veut. Mais c'est pas ça du tout. C'est une des 3 couleurs originelles, parce que quand l'homme il était tout seul au fond de sa grotte, il n'avait que 3 couleurs à sa disposition, le blanc qui était la couleur de la craie, le rouge qui était la couleur du sang des animaux et le noir qui était la couleur du charbon de bois. Donc c'est une des 3 couleurs originelles. Et elle ne porte pas plus de péché que le rouge ou le blanc.
Donc essentiellement axé sur le noir et avec une recherche à la fois donc tout en racontant mon histoire, à la fois de la lumière, de la matière, et j'utilise pour ça comme technique des choses un peu interdites, du goudron beaucoup, de l'huile de vidange, donc qui est bien noire, etc. De l'acrylique comme tout le monde, des encres comme beaucoup, etc. Alors ce tableau, il est tout noir, hein, a priori il est tout noir avec une ligne horizontale. Alors la ligne horizontale, vous allez la trouver souvent dans mes tableaux, parce que pour moi la peinture c'est un trait d'union. Et le plus beau de tous les traits d'union, c'est l'horizon. C'est l'union entre la terre et le ciel, mais c'est l'union aussi entre le dur et le léger, le végétal et l'aérien, etc., etc. C'est le plus beau de tous les traits d'union et c'est horizontal, donc vous allez souvent retrouver l'horizontalité dans mes tableaux. Et au-delà de ce trait horizontal, il est parsemé de multitudes de traits verticaux. Tous ces traits verticaux, c'est ce que j'ai voulu représenter, c'est sûrement pas ce que chacun il dit si je ne l'explique pas. Ce sont toutes les rencontres que j'ai faites au cours de ma vie, toutes les rencontres, comme je le disais tout à l'heure, qui m'ont construit. Voilà, il y en a qui sont plus marquées que d'autres, il y en a qui sont plus profondes que d'autres, mais c'est la richesse de mon existence.